Muchas gracias, señor Olbrich. Señora Toma. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, Monsieur le représentant du Conseil, de commencer par me joindre à l'hommage rendu à Madame Georgieva, à Madame la vice-présidente, par mes collègues et vous souhaiter bonne route, même si je suis sûre, Madame Georgieva, je l'espère en tout cas, que vous n'êtes pas tout à fait partie. Pour évoquer la révision, il me faut revenir un instant sur le budget 2017. Comme l'a fait mon collègue corapporteur, ces négociations ont été rugueuses, ce qui me laisse toujours perplexe puisque nous partageons la plupart des priorités, l'emploi, la croissance et surtout la jeunesse. Nous avons tenu le cap et malgré l'heure avancée de la nuit, nous sommes parvenus à un accord acceptable, notamment grâce aux 500 millions d'euros pour l'emploi des jeunes et aux 200 millions d'euros supplémentaires pour la croissance et l'emploi. Comme vous l'avez dit, Monsieur le représentant du Conseil, il s'agit pour une fois d'argent frais et non de redéploiement, c'est-à-dire sans couper dans les programmes existants, mais en mobilisant des marges budgétaires non utilisées et indispensables pour répondre aux défis actuels. Le Parlement obtient donc la relance du programme européen de lutte contre le chômage des jeunes, qui n'avait plus de crédit d'engagement en 2016. Mais si nous voulons combattre le chômage des jeunes, nous ne nous contenterons pas d'une rallonge pour le programme 2017, mais nous devons pouvoir dégager les moyens nécessaires afin que ce programme soit efficace dans les années à venir. Il en va de même pour nos instruments de relance économique. Bref, le cadre financier de l'Union européenne 2014-2020, adopté en 2013, a besoin d'une révision ambitieuse et je salue et la Commission et les efforts de la présidence slovaque pour le reconnaître et vous remercie, Monsieur le représentant du Conseil, d'accepter d'ouvrir la discussion en vue d'un compromis où personne ne sera satisfait à 100%, ni le Parlement, ni le Conseil. L'arrivée des réfugiés, les engagements de la COP 21, les crises agricoles, le sous-investissement, la sécurité intérieure, la défense, bref, tous ces bouleversements l'exigent. Or, il faut être conscient que tout ce que nous avons obtenu dans le budget 2017 risque d'être perdu si nous acceptons la proposition du Conseil sur la révision du cadre financier de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je sais que le Conseil n'a pas encore de position unanime, comme l'a dit mon collègue Olbrycht, que les discussions continuent, mais je me dois d'insister. Alors, pour le moment, le compte n'y est pas, mais je suis sûre que nos discussions seront fructueuses. Surtout, le Parlement ne pourrait accepter je ne sais quelle annexe qui réduirait le cadre financier pluriannuel et contraindrait encore davantage les budgets annuels, alors que nous constatons tous les défis supplémentaires qui sont apparus depuis 2013. Au contraire, cette révision doit être l'occasion d'accroître les flexibilités, vous l'avez dit, je crois que nous le partageons tous ici, pour que le budget européen puisse s'adapter à un monde en mutation. Renforcer les instruments existants comme l'instrument de flexibilité, nous proposons 750 millions d'euros par an, la réserve d'aide d'urgence pour laquelle nous demandons 400 millions d'euros par an, vous voyez que nous sommes plus bas même que la proposition de la Commission. De même, la Commission européenne avait proposé que soient réintégrés dans le budget de l'Union les crédits d'engagement non utilisés. Nous proposons que soient réincorporés au budget les désengagements d'au moins 2 rubriques, la rubrique 3 sur la sécurité et la citoyenneté et la rubrique 4 Europe dans le monde, pour alimenter la marge globale d'engagement. Sur les paiements, des mesures sérieuses doivent être prises contre une crise des paiements à la fin de la programmation budgétaire. Les plafonds maximums de la marge globale des paiements doivent être rehaussés. La comptabilisation hors des plafonds de paiement des instruments spéciaux reste en débat sur la table et sera un enjeu majeur en fin de période. Gardons à l'esprit que le cadre financier actuel est à la fois inférieur au précédent et pourtant davantage sollicité. Il doit donc être pleinement utilisé. Car si nous parlons aujourd'hui de la révision du cadre financier actuel 2014-2020, demain s'ouvriront les débats sur les prochaines perspectives financières et je veux rappeler une réalité qui est à l'origine de nombreuses difficultés que nous rencontrons. 90% du budget de l'Union repose sur les contributions directes des États membres. Ce système est intrinsèquement pervers puisqu'il incite chaque État à réduire le plus possible sa contribution au budget de l'Union afin de garder le maximum pour son budget national. L'intérêt général européen est donc balayé au profit des égoïsmes nationaux par le système lui-même. Pire, le résultat global est un budget réduit finalement, contraire aux intérêts des États membres. Cette situation n'est pas une fatalité, les solutions existent, ce sont les ressources propres. Et comme
Ce fut le cas par le passé. Les ressources propres doivent reprendre une place prépondérante dans le budget européen. Nous attendons une proposition forte du groupe de haut niveau, bien sûr, et nous serions heureux, si ce n'est ravis, que le Conseil émette lui aussi un signal en ce sens. Merci et j'espère bonne discussion dans les jours à venir. Muchas gracias. Señor Kemmel. Vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst bedanken wir uns mal bei allen, die an der bisherigen Entstehung dieser Argumentationslinien beteiligt sind. Diese Argumente zur Überarbeitung des MFR beleuchten aber zu wenig die wirklichen Anforderungen an die